Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi avec Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous êtes libraire à Saint-Maur. Merci de prendre un peu de votre temps précieux pour nous prodiguer vos conseils, parce que je sais que vous êtes extrêmement occupé en ce moment à la réouverture de votre librairie. Ouais. C'est un peu compliqué. En plus, on a énormément de commandes Internet. Les livres arrivent au compte-gouttes. Donc, on est tous sur la brèche. Il faut mettre la signalisation dans la librairie. Il faut organiser tout ça. Tout le monde est, on est tous sur le pont. Mais on va pas se plaindre. Au contraire, on est très, très heureux on est un peu inquiet de la manière dont ça va se faire. Mais bon, les gens sont sympathiques et ils nous comprennent bien. Ils comprennent bien le problème. Et puis, ils sont tellement contents que la librairie, j'en suis même très surpris. Tellement les gens sont souriants, nous remercient de rouvrir. Enfin, c'est assez fantastique. Hein. Je dois dire que on voit l'importance de la librairie, mine de rien, dans le côté social pour une ville. Oui, absolument. Et donc, comment ça va se passer? Parce que vous nous aviez expliqué, moi j'avais été surprise parce que je trouvais plutôt intéressant le fait que moi je trouvais que les librairies devaient rester ouvertes, et vous m'aviez expliqué que c'était compliqué d'observer des gestes barrières dans les librairies puisque les gens touchent les livres. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que les gens n'aient pas peur de rentrer dans vos librairies? Je pense que le contraire, c'est pas le contraire qu'ils aient peur, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de monde, donc le problème, ça va être d'avoir de la discipline. Alors on a tout le monde a fait, c'est-à-dire les gels désinfectants, les visières en plastique, les masques. Alors les masques, on va transformer ça en téléphone, c'est-à-dire qu'on va leur demander d'avoir des masques drôles, des et vous couleurs. demandez aux gens évidemment de rentrer avec des masques. Oui, c'est ça. Et puis, comme il y a le côté commande, donc il y a beaucoup de commandes aussi, donc il va falloir compter le nombre de gens dans la librairie. J'avoue que là, on est un peu dans l'expectative. On met des choses par principe, et puis on verra avec le bon sens comment on va faire ça. Donc, ça va être un peu la découverte lundi. J'avoue que la découverte lundi. Bon, alors dites-nous, racontez-nous un petit peu ce que vous avez lu. Qu'est-ce qu'on peut Alors, l'intérêt du confinement, c'est que c'est que vous avez eu le temps de lire. Oui, parce que mais surtout en plus j'ai pris le principe, c'est que les offices, les nouveautés vont rentrer beaucoup plus tard, donc on va pas non plus sacrifier les livres qui n'étaient pas parus, qui sont parus au mois de mars, juste avant la catastrophe. La semaine dernière, donc on va les remettre. Et moi j'ai redécouvert. On dit le hasard des trucs, c'est que je me suis pris le Raphaël Confiant Grand Café Martinique sur le pied. J'étais en tongs au Mercure de France, donc ça m'a fait mal. Et donc j'aurais pu vous dire que j'étais fasciné par ce livre et que je m'étais mis de côté pour le lire parce que le titre, l'auteur et tout, c'est une de mes idoles. Et non, je me le suis pris sur ma tongs sur le pied, et grand bien m'en fasse que j'ai été en tongs parce que je suis tombé sous le charme de ce bouquin. Grand Café Martinique, en fait, c'est la véritable histoire du café, comment le café est arrivé en France. Alors, c'est un roman historique, ça se dévore. Raphaël Confiant, c'est un des grands écrivains francophones contemporains. Il a un style, j'adore, c'est savoureux, c'est sensuel. Et donc, on va voir ce jeune noble on est dans les années 1700. C'est une noble de province, il est cette famille, elle est comme ce genre de noblesse qui, c'est la fin. Ils ont plus beaucoup de fric, plus beaucoup de terre. Et lui, il décide de lâcher tout ça. Et il habite à Dieppe, ils sont de Dieppe. Il écoute les marins et il est fasciné par la Martinique, les histoires qu'ils vont raconter sur cette île. Il y a des cannibales et tout, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire fortune. Donc, il va partir là-bas. Il est tout jeune, et il va. Alors, il y a la traversée qui est absolument incroyable. Vous allez découvrir des choses. Moi, j'en avais mal de mer tellement c'était bien raconté. Il va découvrir la Martinique. C'est plein de rebondissements. C'est plein de. Il va faire fortune. Il va revenir en France, mais le café, on ne pourrait pas le réintroduire en Martinique. Il va tomber amoureux d'une jeune noble qui va lui piquer, qui va voler pour lui des plants de café. Il va les planter à la Martinique. Alors vous allez voir, j'ai trouvé ça, je suis tombé complètement fou de ce bouquin. C'est un film d'aventure, c'est un film d'histoire, ça vous détend, ça vous cultive, ça vous fait découvrir un auteur absolument génial. C'est la grâce du confinement. Si j'avais pas eu le confinement et mes tongs, je serais passé à côté de ce bouquin. Comme quoi le hasard des choses. Grand Café Martinique, c'est au Mercure de France et l'auteur s'appelle Raphaël Confiant. Effectivement, si vous voulez voyager et découvrir une histoire vraie, en plus. C'est une histoire vraie.
non, c'est incroyable, hein. Ouais. Bon, alors, je le dis qu'à vous, hein, l'histoire de la tombe, parce que sur mon blog et tout ça, je vais dire que forcément j'ai été pénétré par la grandeur. C'était dans votre pile, oui, comme quoi les libraires, le choix qu'on peut faire, prendre un livre. Est-ce que vous avez lu le livre de Joël Dicker? Oui, j'ai lu le bouquin de Joël Dicker. Moi, je me suis arrêtée à 50 pages pour l'instant et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à le lire. Mais voilà. C'est dingue, hein. Mais n'importe comment, Joël Dicker, il y a les gens qui ont aimé. Mais moi, j'ai toujours aimé ce qu'il écrivait. Et là, franchement, le précédent m'avait moins plu. Et là, celui-là, j'avoue que j'ai du mal à le reprendre. Mais je vais persévérer, je vous en dirai un peu plus. J'ai bien aimé la construction. J'ai bien. Bon, voilà, c'est chacun son truc, hein. Voilà, on parle, voilà. On est honnête, hein, donc il n'y a pas de raison que je vous dise que j'aime pas ou que vous disiez que vous aimez. Non, c'est pour ça que je voulais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous avez lu d'autre? Alors, je ne sais pas si je vous avais parlé du bouquin de Nathalie Hugues, Comme un enchantement, chez Calman Levy. Non. Je ne crois pas. C'est le livre de détente pour passer cette fin de confinement, pour vous changer les idées et tout. C'est l'histoire d'une jeune femme qui habite à Paris, vers Montmartre. Elle est assez invisible, hein. Elle est d'origine, ses parents sont d'origine italienne, mais ils n'ont jamais rien dit sur ses origines. Et puis, un jour, elle reçoit la lettre d'un notaire, et elle devient, elle a hérité d'une femme un peu fortifiée en Émilie-Romagne, qui est une magnifique région italienne. Oui. Elle se dit pourquoi pas, je vais aller voir là-bas, et puis essayer de découvrir en même temps mes origines, mais elle se dit, je vais pas avoir les moyens de garder cette ferme. Elle y va, et là commence un roman, mais écoutez, c'est plein de saveurs, c'est plein d'odeurs. Je retrouve un peu cette sensation on a envie de participer avec elle, elle va découvrir cette ferme, et puis son oncle qui s'appelle Giuseppe, il a eu un amour dans sa vie, une femme, une seule, et c'est lui qui, elle va hériter de cet homme. C'est absolument fabuleux. En plus, c'est une histoire d'amour, c'est-à-dire qu'il y a un type qui s'appelle Eddie, et Eddie, il est tombé amoureux de cette jeune femme. Il va la poursuivre jusqu'à là-bas. Il y a du suspense, il y a de la sensualité, vous avez plein d'odeurs, de couleurs, d'aventure, d'amour. Voilà, c'est Nathalie Hugues, là, elle a réussi son coup, parce qu'on va même certainement lui donner notre prix de Griffe Noire du meilleur roman de détente de l'année, tellement on a été pris par ce bouquin. Alors c'est un vrai roman de détente, hein. C'est pas, elle fait pas les exercices de style c'est pas, mais c'est vous oubliez tout, et comme on va pas pouvoir partir à l'étranger, en Italie ou en Espagne, vous allez vous évader. On ne le sait pas trop encore pour l'instant. Peut-être qu'on pourra voyager à l'intérieur de Schengen, mais c'est vrai que s'évader, c'est ce que nous disent nos auditeurs de Sud Radio quand ils regardent la télévision. Ils ont envie de couleurs, de paysages. C'est exactement ça. Alors redites-nous le titre. Ça s'appelle Comme un enchantement de Nathalie Hugues chez Calman Levy. Moi, je suis tombé complètement amoureux de ce bouquin. Et alors, avec le bouquin sur le café, et là, vous vous évadez et vous allez prendre des vitamines, du soleil, vous allez revenir bronzer de ces deux bouquins. Vous allez voir, sans risque de coup de soleil, c'est génial de chez génial. J'ai encore un peu de temps ou vous avez... Oui, allez-y. Encore un livre. Un détente, hein, pour vous faire échapper un bouquin de Cristina Caboni qui s'appelle Une vie entre les pages, auprès de la cité. Et j'ai vous voyez, c'est le destin de deux femmes de deux époques différentes. Il y en a une des femmes qui vit à notre époque, son mari est insupportable, enfin elle en a marre, elle veut le quitter. Et puis une jeune femme qui vit au 19e siècle à Vienne. Elles ont une passion, c'est les livres et la reliure. Et à travers le dialogue de ces deux femmes, parce qu'il y a un suspense, un mystère et tout, c'est la libération de ces femmes qui vont trouver leur équilibre, leur destin, leur amour, mais ça va être, il y en a une qui va payer sa cash, hein, donc c'est un merveilleux livre de détente aussi. En plus, la couverture, j'ai adoré ces deux tulipes assez jolies. Ça fait un peu romantico, nana, niaise et tout. C'est pas du tout ça. Hein. Une fois, parce qu'il y a ça. Il faut aller dépasser le. Donc redites le titre. Donc elle s'appelle Cristina Caboni. C'est Une vie entre les pages chez Presse de la Cité. Là, vous avez 3 bouquins qui vont pas vous foutre le moral à zéro, qui vont en plus vous apprendre plein de choses. Et puis, on peut dire un mot de rappeler aussi le livre de Stéphanie Desor, ça s'écrit D-E-S-H-O-R-T-S, Jackie et Lee, sur Jackie et Lee Bouvier, les deux sœurs Jackie Kennedy et Lee Bouvier, donc sa sœur, avec une sorte d'amour-haine entre les deux, de rivalité, mais en même temps
temps, elles sont extrêmement liées. Vous allez croiser évidemment John Kennedy, vous allez croiser Gianni Agnelli, Aristote Onassis, l'histoire de la rivalité, parce que là, elles étaient moins copines. Hein. C'était Lee Bouvier qui était la maîtresse d'Aristote Onassis, et puis hop, quand Jackie Kennedy arrive, et c'est vrai que quand elle arrive, tout s'arrête. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Et puis une sœur, Lee Bouvier, dont on a peut-être moins parlé, qui était une beaucoup plus fantasque, artiste. Vraiment, moi, là aussi, c'est un livre de détente intelligent qui va vous apprendre pas mal de choses sur ces deux sœurs et sur l'Amérique. Ouais. Et ces deux femmes qui sacrifient tout pour leurs ambitions, hein, c'est incroyable. C'est-à-dire que le personnage de la mère est absolument... La mère, ce que j'allais dire, la mère qui a élevé ses filles, c'est chez Albin Michel, qui a élevé ses filles dans cette espèce d'arrivisme et de volonté qu'elles réussissent. Vraiment, allez-y, c'est l'histoire de deux femmes déjà assez extraordinaires, exceptionnelles, je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment un très bon livre. Jackie et Stéphanie Desortes, c'est chez Albin Michel. Voilà, c'est déjà fini. Repartez dans vos cartons, dans vos vitrines, Gérard. Et puis on se revoit la semaine prochaine. On se reparle la semaine prochaine.